Bonjour, alors aujourd'hui, ce soir, demain, ailleurs, nous allons présenter une émission incroyable, ancre halogène comme hétéroclite comme séparé, bigarré. Et parfois le bigarrement nous amène sur des œuvres un peu différentes. Mais aujourd'hui, nous aurons Julie Bray, Corps à corps en liberté, une œuvre québécoise, magnifique et blanche comme la neige, parce que le Québec, c'est la neige, mais c'est aussi le froid. Et aujourd'hui, nous avons notre animateur préféré qui est dans ce pays. En effet, monsieur Jacques-Emmanuel Mirisa se trouve actuellement au Québec et aujourd'hui, il n'est pas là. Et donc, nous avons cependant en studio avec nous, nous irons le voir tout à l'heure en duplex, nous avons cependant avec nous, comme d'habitude, notre ami Adalgonce Renard, qui aujourd'hui va nous parler de sa nouvelle recherche en quelque sorte sur la naissance de la pensée d'Emmanuel Kant, qui est à propos des sous-vêtements qui ont aidé la fertilité de la mère de Kant. Donc il va publier un ouvrage qui s'appelle la chaleur oubliée des sous-vêtements Gerstenheim, et il a réussi à prouver que sans cette fertilité donnée par ces sous-vêtements, la pensée d'Emmanuel Kant n'aurait peut-être jamais pu arriver à terme en quelque sorte. Sans ces culottes très particulières, pas de Kant, c'est sûr. Mais bon, ce n'est pas le sujet de l'après-midi. Voilà. Plus ou moins, monsieur. Parce que nous allons arriver, en étudiant cette littérature de jeunesse, à distinguer justement la jeunesse par les sous-vêtements. Et donc, nous avons également aujourd'hui Michel-Marie Machin, que nous pouvons appeler MMM. Et, Bonjour monsieur, je suis ravi d'être là. Vous allez peut-être présenter mon œuvre. Oui. Alors il est spécialiste de littérature et d'histoire. C'est-à-dire que c'est un spécialiste des sous-vêtements du 11e siècle, mais que en ce qui concerne les années bissextiles. Oui, c'est ça, oui. Et En fait, je me suis calé, je suis égaré, je me suis calé, surtout si vous savez la ficelle, parce que je pense que c'est la ficelle des sous-vêtements qui structurent nos pensées, mais qui en même temps... Justement, vous avez écrit très récemment en littérature, vous êtes doctorant actuellement à Barcelone et parfois même à Chicago, mais là, vous avez écrit, en fait, vous nous avez écrit un petit ouvrage sur les sous-vêtements dans la littérature. Oui, je me suis calé, et j'ai beaucoup lu cet ouvrage dans ma jeunesse. C'est un livre de jeunesse, Corps à corps en liberté, de Julie Bray. Attendez, on me signale que monsieur Jacques-Emmanuel Miralisa du duplex veut commencer à parler avec nous. Vous nous recevez, Miralisa? Vous nous recevez? Allô? Oui? Allô? Oui, nous vous entendons, vous ne nous entendez pas, monsieur? Alors, Miralisa? oui, je suis actuellement au Québec, je suis un colloque dans lequel je présente mon nouvel ouvrage qui s'appelle Oui, orgasmique pour une lecture pornographique, voire érotique, de l'œuvre d'Enid Blyton. Je suis actuellement au Québec, je vous entends très mal, monsieur Dufaré. Oui, je vois ça. Oui. J'essaierai de faire de mon mieux pour vous remplacer, même si ça va être un exercice très difficile, monsieur. Et maintenant, nous démarrons en nous plongeant dans l'œuvre, monsieur, dans l'œuvre. Alors, j'aimerais vous parler de cette œuvre de Julie Bray, qui est Corps à corps en liberté, qui nous amène dans différentes nouvelles sur ce qu'on pourrait appeler de la littérature de jeunesse. On y voit toutes les caractéristiques qui nous emmènent sur des jolis contes qui feront rêver nos enfants. Et d'ailleurs, les contes, il me semble que c'est bon de se caler en fait. On se décale pour mieux se recaler. Voilà, exactement. Et donc, écoutez ça, messieurs. Je m'occuperai de la première lecture. Les prochaines seront pour vous. Alors, êtes-vous prêts? Lorsque je rouvre les yeux, la voyante n'a plus de slip et se caresse en nous regardant. Elle m'enjambe, puis vient se mettre à genoux au-dessus de moi, présentant son sexe épilé à ma bouche. Je lance ma langue à l'assaut de cette niche qu'elle scelle contre ma bouche pour que je puisse mieux la visiter entre deux soubresauts de bonheur.
J'aimerais intervenir, je me permets, vous ne m'avez pas donné la parole, mais il me semble que là, vous parlez de jeunesse, et effectivement, moi j'y ai vu, je peux peut-être m'égarer, mais j'y ai vu une métaphore de Franklin la tortue. Parce que Franklin la tortue n'a pas de poils, n'a pas de peau, et là on a l'épilation qui est présente, et je me semble que la personne s'épile pour mieux se recaler en fait. Et moi, j'aurais voulu vous orienter sur un choix que j'ai fait pour cette émission. Je trouve que ce qui est présent dans l'œuvre de Julie Bray, c'est le slip, messieurs. Et ce mot slip est important car dans une œuvre de jeunesse, en effet, on va parler de slip. Parce que l'attribut du petit garçon ou de la petite fille, ce n'est ni la culotte, ni le string, ni autre chose, c'est son slip. Et oui, et on ne comprend pas peut-être l'interprétation qu'aurait fait monsieur Dufary. Bonjour monsieur, je vois dans le slip, en fait c'est le pré-caleçon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce qui couvre, je dirais, la cuisse chez l'homme, là on est chez la femme, et donc ce qui est de l'ordre encore du prépuce découvert en même temps, qui n'est pas circoncis, c'est une œuvre qui n'est pas encore circoncise. Moi j'y vois, Vous voyez, je vois la même chose. qui n'est pas encore décalotée. décalotée, pardon, c'est ça que je voulais dire. C'est une œuvre qui est à décaloter, à déchiffrer. Dans le bilinguisme évident de ce passage, je crois que Mademoiselle Ray maîtrise très bien l'anglais, parce que moi ce slip, ça me fait penser surtout à la slip away slope, vous savez, cette pente glissante vers le désir. Bonjour monsieur. Le début de l'érotisme exacerbé, quoi. Voilà. Je lance ma langue. Oui, alors, votre interprétation est intéressante, mais outre la genèse, cette œuvre, ce passage que je vous dis, est à peu près à la fin de cette nouvelle. C'est un peu le firmament, l'apogée. C'est cette nouvelle qui est excellente. Et je voudrais que l'on lise un passage qui précède un petit peu cette nouvelle. Et c'est notre nouveau collaborateur, donc Michel-Marie Machin, qui va nous lire tout de suite cette œuvre avec grand plaisir. Avec grand plaisir, monsieur. Me prenant par la main, elle m'entraîne, nue, et me conduit dans la pièce où Claire m'attend. Vêtue de son seul slip, la poitrine dénudée, allongée sur un lit immense, Claire me semble pas surprise de me voir complètement nue. Elle me tend les bras et je me colle contre elle pour tout lui raconter. Lorsque j'ai terminé mon court récit, elle me serre encore plus fort contre elle, me disant combien elle s'est inquiétée pour moi, combien elle avait craint que je ne refuse les gestes de la voyante, que je ne m'enfuis. Vous avez vu, là, on est véritablement dans ce texte de jeunesse qui vient même introduire à l'intérieur du texte explicitement le récit. Et j'ai eu une sensation en lisant, parce que vous savez, quand on lit à voix haute, c'est pas comme on lit dans son lit, etc. J'ai l'impression de me caler en fait sur ce texte. Je m'étais décalé, et je pense que la structure, au niveau de. Il y a une certaine anaphore, parce que seul slip, on a une allitération en S qui ici fait penser au sifflement du serpent. Exactement, Serpent il y a qui du est- persiflage, monsieur. Oui, Oui, vous avez mais raison. surtout au S, je dirais, le S de jeunesse, double S, seul slip, jeunesse, ça transpire la jeunesse. Jeunesse slip, Transpire. jeunesse slip, Jeunesse c'est slip. parfait, oui, ça Voilà. marche très bien. Ouais. Monsieur Renard, vous pourriez faire un petit rapport là avec Kant, je pense. Je peux faire un rapport avec Kant, bien sûr, parce que le seul slip dont elle est vêtue, c'était le même slip que portait la mère de Kant. C'est exactement la même chose. Et, Oui, parce que c'est justement ces fabriques Gustenherm, elles sont un peu, c'était un peu la Rolls du slip à cette époque, enfin de la culotte. c'est exactement. Puis on a dans un récit précieux, un récit extrêmement riche. Et la richesse que symbolise ce slip symbolise évidemment la richesse de la pensée de Kant, voilà, de cette
Je me semble que la proposition consécutive que je ne m'en fais, qui arrive un petit peu voilà en décalage, en hyperbate dans la phrase, ça montre l'attachement, comme l'attachement d'un enfant à son ours, que je ne m'enfuis tout de suite. On a la peur du détachement, la peur de grandir. On est dans le syndrome de Peter Pan ici, me semble-t-il. Exactement. Bienvenue à vous, monsieur. Bonjour, monsieur. Alors, on va, me semble-t-il, commencer à lire un autre texte. Un dernier petit texte à propos de cette nouvelle. Je vous le donne, messieurs. Et cette fois-ci, c'est Monsieur Renard qui va nous le lire avec sa belle et merveilleuse voix, comme nous le savons. Merci. Elle agite une sorte de plumeau tout près de moi, sur ma tête, mes épaules, ma poitrine, et descend sur mon ventre. Ensuite, derrière moi, sur mon dos, mes fesses, puis le plumeau descend sur mes jambes. Toujours m'effleurant, mais sans jamais me toucher. Puis elle se penche sur moi. Je la sens contractée, elle exsude. Dans ses mouvements de plus en plus désordonnés, sa robe s'entr'ouvre. De façon fugace, j'entrevois sa poitrine, puis je constate qu'elle porte un petit slip blanc qui lui couvre à peine les fesses. Je me demande bien pourquoi j'enregistre ce genre de choses. Mais je ne peux m'empêcher de regarder son corps qui se convulse de plus en plus. Alors, vous aimez bien prendre la parole, Oui, monsieur. oui, je suis quelqu'un de très avec une certaine bonhomie. J'aime l'assertivité, j'aime ça, j'aime tous ces assertifs, tout ce qui est critique, éthique, éthico-critique. Oui, mais là, nous recevons, je pense, bientôt. Il me semble que la régie est en train de me prévenir que monsieur Mirliza voudrait, par rapport à ce passage, nous donner sa lecture du oui. Et. Allô? Oui. Allô, Monsieur alors Mirliza? Oui. Oui, je vous entends, je suis à Montréal, là il y a un caribou qui vient de passer, je l'ai salué. Oui, alors, ce matin j'étais à Montréal en train de présenter mon œuvre, oui, orgasmique, pour une lecture érotique de l'œuvre d'Enid Blyton. Je suis de ceux qui pensent que oui est une œuvre érotique, voire pornographique. Je suis de ceux qui le pensent. Je pense que cette œuvre est cimentée par l'effet miroir, et à mon songe, il y a de la pornographie. Je vais vous lire un extrait de Oui à la ferme. Le gros champignon, qui est censé être la demeure de Potiron, n'est qu'une métaphore sexuelle. C'est le corps de la femme, vous allez voir. Le gros champignon, c'est le corps de la femme. Et le panier aux œufs, évidemment, le panier, quand vous mettez la main au panier, vous mettez la main aux fesses. Le panier, c'est les fesses. Le champignon, c'est le corps. Je vous lis le passage, vous allez voir toute la pornographie qui s'en dégage. Oui, roule le plus lentement possible. Arrivé devant le gros champignon où habite Potiron, il s'arrête, descend et saisit à deux mains le panier plein d'œufs. Potiron, dit-il, tu es là, je t'ai apporté les œufs. Pas de réponse. Oui n'est pas encore revenu. Oui ouvre la porte et pénètre dans la maison champignon. Alors là, il me semble que la métaphore est absolument explicite. Il y a une dexis très claire. Mais dans ce sens, on peut dire que Blyton, chez Blyton, la main compte et pas que pour écrire, apparemment. Hein, je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. Monsieur Mirliza nous a quittés, je crois, et je pense que la main ne compte pas que pour écrire, elle compte pour saisir la forme du corps, mais aussi ramener en enfance. La main est une madeleine ici, il me semble, une madeleine proustienne, me semble-t-il. Proust, Madeleine. Alors, j'aimerais que l'on fasse un petit jeu aujourd'hui, et nous allons chacun notre tour décrire quelque chose que nous voyons. Donc, nous disons des mots que nous voyons écrits n'importe où dans ce studio. Ah, c'est intéressant comme démarche. Ouais, Voilà. c'est intéressant. Ouais. Alors, nous allons jouer à ça pendant une petite minute. Et vous avez le droit, messieurs, ou de lire des mots, ou de placer des mots sur des personnes, Là, c'est sur des l'espace choses. aussi. Exactement, Dans le temps. dans le temps. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts?
Alors, je commence. Rhinocéros. Et chocolatine apprivoisée. Gravement. Santé. Tableau, piano. Enthousiasme. Serpent sonnette. Coca à Noël. Piment et puis... Sans enthousiasme. Dragibus Madeleine. Madame, nous sommes en train de jouer, vous n'êtes pas conviés au jeu, arrêtez un petit peu. Là, il y a un problème dans le studio, c'est que... Oui, c'est désagréable. Une dame du public, là... Bienvenue elle à va nous vous, embêter. néanmoins, sortez madame, néanmoins sortez, bienvenue à vous, mais sortez, vous êtes bienvenue, vous êtes bienvenue, mais sortez, voilà. Chasser, ça ne se fait pas trop, monsieur, c'est à moi de le faire, ça. Je vous en prie monsieur, c'est que j'ai mal à la gorge là. Non, madame, restez là, vous avez payé, sinon on aura des problèmes. Donc restez là, mais fermez-la surtout, merci. Alors, Laisse-moi miroir. Laisse-moi miroir, c'est le nom de l'œuvre de Claire Friteau, une jeune artiste très prometteuse qui, aujourd'hui, va nous interpréter un morceau merveilleux qui ponctue. Je peux me permettre, je connais très bien Claire Friteau, et en fait c'est un morceau qui s'appuie sur le conte de Blanche-Neige, vous pouvez le préciser peut-être. Blanche-Neige, Littérature de jeunesse. Blanche-Neige. Alors, maintenant, écoutons ce morceau, sans plus attendre. Messieurs, profitez. Miroir, miroir fidèle, dis-moi qui est la plus belle. Qu'est-ce que t'es belle? Reine, ô marraine de toutes les merveilles du royaume, tu es la plus belle. Ô reine, marraine, vous êtes très belle, mais Blanche-Neige est encore plus belle. Qu'est-ce que t'es belle? Reine, ô marraine, vous êtes très belle, mais la jeune mariée est plus belle, elle est exceptionnellement belle. Miroir, laisse-moi. Reine, ô marraine, vous êtes très belle, mais Blanche-Neige qui vit chez les 7 nains de la forêt est encore plus belle. Miroir, laisse-moi. Miroir, laisse-moi. Qu'est-ce que t'es belle? Après ce merveilleux morceau, j'espère que nos auditeurs auront apprécié, parce que nous, sur le studio, il y a eu une véritable vague de chaleur et d'envoûtement. Mais j'aimerais maintenant que l'on fasse 15 secondes blanches de silence de silence total pour notre bien-aimé Piscoletto qui s'est éteint. Messieurs, nous commençons ces 15 secondes. Bon, merci pour votre recueillement. Oui, on va pas passer là. Mais c'était essentiel pour un grand homme comme Monsieur Piscoletto. Enfin, alors maintenant, nous allons commencer un nouveau passage qui vient de la nouvelle de, encore une fois, Julie Bray, qui s'appelle Black et Blanche. Alors là, il y a vraiment un jeu de couleurs dans cette littérature de jeunesse qui est incroyable. Ça veut dire que là, nous sommes vraiment dans le clair-obscur, dans plein de choses un peu paradoxales, incroyables. Et donc, nous allons y arriver. Je vais, cette fois-ci, lire l'œuvre. Et je laisserai la dernière phrase à mon collaborateur MMM. Alors, entre deux caresses, il commence à me dévêtir doucement, presque avec tendresse. Les vêtements glissent avec légèreté sur mon corps. Cela me fait comprendre que nous sommes tombés sur deux types très corrects. Cela me rassure et me met en confiance. Robe, soutien-gorge, slip. Je suis rapidement nu. Et eux aussi.
Leurs mains se mêlent sur mes seins, mon intimité ruisselante, déjà offerte, reçoit des doigts, tandis que les baisers vont bon train. Le noir de son prénom Jimmy semble beaucoup plus hardi que mon copain. Jimmy prend donc un peu le contrôle de la situation, avec l'accord tacite de mon mari, qui lui demande... Alors là, ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, on pourrait penser que les seins sont corporels, mais ils ne le sont pas. Ah, absolument pas. Les seins ici représentent en fait les vallées un peu montagneuses que l'on peut trouver en Afrique, justement, là où règnent les noirs. Parce que ce noir qui s'appelle Jimmy, c'est un pygmée en réalité. Et là, nous sommes un peu dans l'imaginaire des tribus. Et j'aimerais, monsieur, que vous nous en parliez. Oui, c'est très ludique parce que les tribus, quand on pense, je parlais tout à l'heure de Franklin la tortue, on peut penser à Caroline et ses amis, les personnages humains sont amenés à vivre avec des animaux parlants, et ici avec des tribus. Et ici, je pense que Jimmy, en fait, c'est l'ours Martin de Franklin la tortue, et je pense qu'en fait, c'est un ours qui parle, et qui est même amené à pratiquer, je dirais, une activité corporelle avec l'héroïne. Black et blanche parce que Black et blanche, ça pourrait être très bien Black et blanche EST, et Black n'est pas blanche. Il y a le paradoxe, il y a ici l'enfance qui est présentée par le blanc, et le Black en fait qui vient avant, paradoxalement, avant l'enfance, avant l'innocence. Ça c'est paradoxal. Monsieur Honor ? Je ne peux qu'à chaque fois qu'étayer votre propos. Effectivement, Franklin la tortue, cet animal pervers qui se cache sous sa carapace et qui ressort dès qu'il a l'occasion d'aller fricoter ailleurs, oui. Exactement, c'est exactement ce qu'il fait ici, des caresses, puis rapidement des coups. Et effectivement, on parlait tout à l'heure d'une littérature de jeunesse. Moi, chaque fois que j'entends littérature de jeunesse, j'ai presque envie de dire... Oui, mais je vois là, vous avez le sourire aux lèvres, monsieur. Littérature de jeunesse, littérature de jeunesse, parce que entre transsexualité et transtextualité, il n'y a qu'un pas. Et il s'agit ici d'une transtextualité parce que ce que vous avez établi entre Franklin et ce texte, c'est un intertexte transtextuel, c'est-à-dire tout ce qui met un texte en relation manifeste ou secrète avec un autre texte. Donc là, nous avons un morceau de bravoure. Nous avons un morceau de bravoure. Voilà, et ça tombe comme un cheveu entre sur Franklin la soupe, et surtout s'il pleut. Alors, il me semble que nous devons reprendre monsieur Mirliza, oui. La régie me souffle des trucs insensés là. Arrêtez de... messieurs, soyez un peu plus sérieux. Alors, allô monsieur Mirliza, allô oui, vous alors, vous servez, oui. Alors, d'accord. Je suis de ceux qui pensent que Oui Oui est une œuvre érotique, voire pornographique. Dans Oui Oui Champion d'Enid Blyton, je vais vous lire un extrait du chapitre absolument pervers qui s'appelle Oui Oui n'a pas de chance. Oui Oui est ici présenté comme un exhibitionniste, puisque je cite le texte. Oui Oui s'enroula de nouveau dans le grand manteau. Voilà, vous avez compris. Plus tard, soudain, Mademoiselle Guenon se précipita vers son taxi. Elle monta dans la voiture et ramena sa queue à l'intérieur. « Elle est toute mouillée, dit-il à Mademoiselle Guenon. L'eau dégouline à l'intérieur de mon pardessus et j'ai les pieds trempés. Au fait, vous n'avez qu'à la porter vous-même, votre queue. » 2 minutes plus tard, la queue était de nouveau sur les genoux de Oui Oui, dégoûtante d'eau. Le pantin était furieux. Il la saisit de la main gauche et la posa fermement dans le panier de Mademoiselle Guenon. Je ne vais pas expliciter davantage, on a ici l'acte sexuel qui est en train de se réaliser dans le panier de Mademoiselle Guenon, dans le fessier de Mademoiselle Guenon. Oui, si ce n'est pas de la vous êtes un peu pornographie... révolté, monsieur Mirliza. Je suis révolté. D'ailleurs, c'est le sujet de votre colloque. Oui, je suis pour un corps brutalisé. Je suis de ceux qui pensent que Oui Oui est une œuvre
pornographique, voire érotique, voire sadomasochiste. Allô Monsieur Mirliza? Bon, mais apparemment, il était un peu trop énervé. Il nous a quittés. Alors, il n'est pas mort, bien évidemment. J'aimerais qu'on parle un peu de ce oui-oui. De ce oui-oui, mais j'aimerais tout d'abord que l'on écoute le nouveau morceau de Madame Forever. Alors, et de Brigitte de son Laurence prénom, oui. Ferrari. Et celle-ci se nomme L'histoire de Babar déconstruite. Histoire de Babar, le petit éléphant. Dans la grande forêt, un petit éléphant est né. Il s'appelle Babar. Sa maman l'aime beaucoup. Sa maman l'aime beaucoup. Ses belles avenues, ses autos et ses autobus. Et ses autobus, ses autos, ses belles avenues. Ses autos, ses belles avenues et ses autobus. Sa maman l'aime beaucoup. Pour l'endormir, elle le berce avec sa trompe en chantant tout doucement. Babar a grandi. C'est un des plus gentils. Sa maman l'aime beaucoup. Au bout de quelques jours, bien fatigué, il est très étonné. Les mamans n'ont pas de place dans l'auto. Elles courent derrière avec un coquillage. Vite, un vieux marabout les a vus. Heureusement. Les invités commencent à arriver. Jamais. Il vient prévenir les éléphants. C'est un des plus gentils. Aussi, je te nomme général. Mais comment faire ? Je te donnerai mon chapeau melon. Merci, madame. Mais comment faire ? Sa maman l'aime beaucoup. Alors, un grand morceau là, un très grand morceau même. Brigitte Forever nous a encore une fois montré sa virtuosité et nous allons donc aborder la dernière œuvre de l'émission, la nouvelle de Julie Bray, Immersion dans le plaisir. Je vais laisser Monsieur Renard nous la lire. C'est alors qu'elle ouvre les yeux, me regardant de son regard de louve en chaleur. De ses mains habiles, elle me retire mon slip mouillé, et nous nous mettons à nous caresser amoureusement et langoureusement. L'eau éclabousse partout et finit par éteindre la bougie. L'obscurité nous plonge immédiatement dans un état d'excitation pure, où se mélangent l'inconnu et le mystère. Nos baisers se font moins hésitants, nos caresses deviennent plus lascives, et j'entreprends avec intention de redécouvrir ce corps si caressé. Alors, Monsieur Michel-Marie Machin, qui a lu le livre de Monsieur Mirliza en avance, peut d'ores et déjà nous faire, ouvrir sur ce livre, entre ce passage, ce livre. Il va nous livrer. Oui, ses pensées. l'ouvrage de M. Mirliza, Oui, orgasmique, ici, il y a un rapport. M. Mirliza, dans son livre, décrit un chapitre de Oui, et le magicien, qui s'appelle Une fête qui finit mal. Et en fait, c'est une fête, on comprend très vite que c'est une partouze sadomasochiste. Je vais vous citer le texte de Oui pour que vous compreniez. Entrez vite, vous êtes les derniers. Oh Mirou, que tu as une jolie robe. Plus tard, Mirou caresse, moustache, jusqu'à ce qu'il ronronne comme une petite locomotive. Plus tard, je vais aller et venir autour de la table et je prendrai ce qui me plaira. Voilà. Plus tard, enfin Potiron trouva sa canne. Zim eut alors une mauvaise surprise. Bang, il reçut un coup sur l'arrière-train. Il poussa un glapissement et se précipita dehors. Puis il revint sur ses pas et colla tristement sa truffe au carreau. Voilà. Et un peu plus tard, on voit qu'il y a des cages pour enfermer les invités. Parce qu'il y en a un qui dit « Pourquoi ne l'as-tu pas enfermé soigneusement ?» Voilà. Bon. Alors, je vois ça parce qu'il y a beaucoup de... Il y a du ludique dans le texte de Julie Bray. Je cite le texte « L'eau éclabousse », voilà. Là, on est dans l'hypochorisme.
absolument... Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, l'eau éclabousse partout et finit par éteindre la bougie. Oui. Et justement, tout à l'heure, notre ami Renard nous parlait de transsexualité. Et là, nous avons un texte, par contre, qui plonge dans l'obscurité. Et l'obscurité, c'est le trouble. Et le trouble, c'est aussi la transsexualité. Parce que le trouble, c'est le double. Et le double, ici, c'est la transsexualité. Et la transsexualité, c'est le double. Alors, monsieur, maintenant, Renard. Alors, obscurité, bougie, obscurité. Le double, l'éclabousse, hypochoristie. Alors, allez-y. Je crois que l'obscurité n'est pas signe ici d'une absence rien ne s'éteint. Au contraire, tout s'allume. Tout est moustillé. Et Enfin, c'est éteindre la plutôt bougie... chez Oui Oui que tous s'allument. Mais allez-y. C'est vrai que cette immersion dans le plaisir n'est pas une immersion dans un plaisir sexuel, c'est clair. Alors que oui, au contraire, vit ses premières aventures. Et là, nous sommes dans le contre-texte, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça que vous avez montré. C'est que justement, cette force d'esprit de Kant vient de ce contre-texte, en fait. Et c'est la paroi des sous-vêtements Gerstenheim qui permet, en fait, c'était des sous-vêtements avec une paroi assez fine contre le sexe de la femme, qui permettait justement une chaleur assez spéciale. Une Oui, c'est coque. ça. Et ça, c'est la naissance du contre-texte de Kant, c'est ça? C'est exactement ça. Bonjour monsieur, une coque coquine. Taisez-vous. Laissez Une Monsieur Renard. coque coquine. Laissez Monsieur Renard. Je vais m'en aller monsieur. Les coques, Je- cocorico, oui, je suis fier de la France, mais allons-y. Laissez parler Monsieur Renard. Coque monsieur. coquine. Je voulais parler de ça monsieur. Mais allez-vous-en, monsieur. Je voulais me caler. Ah, c'est bien. Alors, allez-y, C'est Monsieur Renard. la continuez. naissance de la Gemütlichkeit. Bonjour monsieur. Je ne sais pas ce que veut dire ce concept. C'est un nuisible. Ah oui, cet homme est Mais absolument allez-y. Je vous remercie monsieur. Bienvenue à vous monsieur. Je crois que je vais laisser la parole à notre ami si cela peut le purger. Oui, je voulais dire que Il aime le jeu, lui aussi. entre Il le aime la coq, purge. entre la coque, bonjour monsieur, et le coquin, il n'y a qu'un pas, bonjour monsieur. Quel rapport, monsieur? Monsieur, je ne vais pas paraître grossier, nous sommes dans une émission qui se détache de toute la vulgarité ambiante, mais je trouve que vous avez le sourire aux lèvres assez facile, et je pense que votre lecture de Julie Bray est assez puérile. C'est une littérature certes de jeunesse. Mais monsieur, vous n'allez pas m'expliquer votre métier. Mon métier et le vôtre. Je me casse, monsieur, je vais faire comme Rodrigo Piscoletto, Mais avec grand plaisir. et j'irai même jusqu'à la tombe. Allez-vous-en. J'irai jusqu'à la tombe. Allez-vous-en. J'irai jusqu'à la tombe. Allez-vous-en. J'irai jusqu'à la J'aurai la tombe. même force J'irai que jusqu'à la Mirza, tombe. et je J'irai vous dirai jusqu'à de la partir, tombe. monsieur. Oui, j'irai jusqu'à la Allez-vous-en. tombe. J'irai Allez-vous-en. jusqu'à la tombe. J'irai jusqu'à la tombe, monsieur. Monsieur, j'irai jusqu'à la tombe. J'irai jusqu'à la tombe. Bon, il nous a quittés, c'est pas plus mal. Alors maintenant, nous allons recevoir Mirliza par duplex. Allô 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 Alors Je suis de ceux qui pensent. Non, ça j'ai fini. Monsieur Mirliza, j'aimerais vous expliquer. Un invité est parti, j'espère que... Oui, j'ai entendu, parce c'est que je vous fidèle suis en à- direct. J'espère être assez fidèle Ah bah, parce que voilà. à la médiation que vous faites. Voilà, dans ce- je dans ce- reviendrai, ne vous inquiétez pas, monsieur Dufaré, dès la semaine prochaine, je reviendrai avec un livre. Comment J'arriverai avec un livre consacré à Lara Fabian, qui s'appelle Lara dans la peau, un livre de Jérémy Patinier. Un livre de Jérémy Patinier que nous étudierons la semaine prochaine. Vous avez fait un travail remarquable, monsieur Dufaré, j'ai été tout à fait sublimé. Bon, je vous avoue que monsieur Renard a été supérieur, hein, j'aimerais lui dire. Merci. Mais en tout cas, Merci. C'est je, gentil. Merci. ici, Merci. Il n'a plus le sourire aux lèvres, monsieur. Il a les larmes. voilà, je suis à Montréal. Je suis à Montréal, et là je peux vous dire qu'en ce moment, ça se déchaîne. Ah, tout à l'heure. Allô. Je crois que nous avons Perdu une le interférence contact, avec monsieur Mirliza. Et nous allons terminer désormais, non pas par une lecture cette fois-ci, mais par un petit jeu. Chacun ici présent a le livre. Il va piocher des mots au hasard de ce livre. Et nous allons terminer ainsi. J'espère que vous êtes prêts, monsieur Renard. Nous avons fait venir Jean-Jacques du public pour nous aider à jouer à ce jeu. Parce que vu que notre ami
est parti. Eh oui, bonsoir, monsieur, oui, eh oui. Ah Alors oui. Jean-Jacques, voilà. Eh. On va pas vous demander qui vous êtes, tout ça, nous n'en avons rien à foutre. Nous voulons juste que vous jouiez avec nous. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Une bouffée de chaleur m'envahit à l'idée de la surprendre en train de se caresser dans son bain. Aussi brûlais-je mon amante, la surprendre en train de se caresser doucement la porte pour satisfaire mon côté voyeur. J'ai posé ma main sur les fesses de Carole. Je n'y arrive pas, mais je ne bouge pas. Je vais continuer avec ton ami et je vais revenir. Les creux et ses seins, tout est silence, se glisse de la chaleur, c'est bon de sentir mes mains embrassent, lèche goulûment ma. Chouette, on a même un sauna. Les jambes flageolantes, incapable de rester debout depuis longtemps, incapable de rester debout depuis longtemps. Je me laisse glisser sur le sol. Encre halogène. C'est très bientôt la Halogène. fin. Messieurs, mesdames, passez une bonne soirée, journée, matinée, lendemain. À bientôt. Halogène.